Salut à tous, j'espère que vous passez un bon lundi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Toki News, le podcast qui vous relate les actualités japonaises de la semaine précédente. C'est parti pour les nouvelles du lundi 13 au dimanche 19 juillet 2020. Lundi, l'association japonaise des syndicats pour les travailleurs médicaux a révélé que sur 338 établissements médicaux au Japon, 115 d'entre eux ont réduit la prime d'été des travailleurs, notamment des infirmières, par rapport à l'année dernière. Beaucoup d'établissements citent comme raison la baisse des finances dues au coronavirus. Le Tokyo Women Medical University Hospital a supprimé toutes les primes d'été du personnel, ce qui évidemment le décourage malgré l'augmentation des cas de coronavirus qui sont constatés chaque jour à Tokyo et dans certaines régions du Japon. En conséquence de cette baisse drastique, plus de 400 infirmières souhaitent prendre leur retraite. Mardi, alors que des habitants de Kyushu sont toujours en manque de moyens face aux dégâts des pluies torrentielles qui ont frappé une partie de l'île toute une semaine, le gouvernement japonais a décidé d'accorder une aide de 2,2 milliards de yens pour soutenir les zones sinistrées en leur apportant de l'eau, de la nourriture, des lits d'urgence et des masques. Un plan de sauvetage d'urgence devrait être préparé d'ici la fin du mois. À Kumamoto, une école a dû payer des dommages et intérêts de 2 millions de yens à une famille dont la fille s'était suicidée en 2013 à cause du harcèlement qu'elle subissait. En mai dernier, le tribunal avait condamné le camarade responsable du harcèlement à payer 110 000 yens mais n'avait pas tenu l'établissement scolaire responsable et a rejeté la plainte des parents. La famille a fait appel et la haute cour de Fukuoka a reconnu que le manque d'instruction et d'aide apportée par le personnel enseignant avait également conduit l'élève à cette triste décision. La journée se termine sur un fait divers tragique. Un homme de 36 ans a été arrêté pour le meurtre de sa petite amie de 24 ans. Le petit garçon de la mère, âgé de 6 ans, qui semble avoir assisté à la scène, est allé alerter le voisinage. Le suspect, quant à lui, a alerté les urgences, mais s'est tout de même enfui. Il s'est cependant rendu à la police quelques heures après. Il a déclaré qu'il n'avait pas supporté que sa petite amie lui dise qu'elle voulait le quitter. L'homme était connu des services de police pour violence conjugale. L'enquête est toujours en cours. Mercredi, l'ancien adjoint au maire de Kanagawa, Tanabe Kotaro, âgé de 53 ans, a été arrêté pour violation de la loi de protection de l'enfance. En effet, il est soupçonné d'avoir eu des relations sexuelles avec une lycéenne de 17 ans alors qu'il savait qu'elle était mineure. Le suspect a rencontré la jeune fille sur les réseaux sociaux et l'a payée à plusieurs reprises pour faire son affaire. Lorsque la fille a souhaité arrêter, il l'aurait menacé de divulguer toute cette affaire à sa famille et à son école. La mère de la jeune adolescente qui a découvert tout ça a envoyé un message à Tanabe qui lui a demandé de rembourser toutes les sommes qu'il avait payées jusqu'à présent. Il a évidemment nié toutes ces allégations en déclarant « Je pensais qu'elle avait 18 ans, nous n'avons rien fait d'obscène ». Au Japon, la majorité sexuelle est de 14 ans uniquement si le partenaire plus âgé ne menace pas ou n'abuse pas du plus jeune, qui doit donc être consentant. Dans tous les autres cas, la majorité sexuelle est de 18 ans. Je vous rappelle que, même si certains semblent l'oublier dernièrement, la majorité sexuelle en France est de 15 ans. Autre actualité, un homme de 36 ans a été arrêté car il est soupçonné pour avoir, en mars dernier, transféré tout le courrier d'une étudiante de 24 ans qu'il avait rencontrée sur internet chez lui. Il a même fermé ses contrats d'électricité et d'eau en prétendant au fournisseur qu'elle avait déménagé chez lui. Il harcelait également cette jeune femme en la menaçant de bloquer ses comptes bancaires et son téléphone portable. Selon le suspect, il souhaitait simplement vérifier qu'elle vivait bien là. Dernière actualité du jour, alors que l'épidémie continue, les préparatifs pour les grandes célébrations de l'année prochaine, comme la Seijin Shiki, la cérémonie de passage à l'âge adulte, se préparent. La ville de Yokohama a annoncé qu'elle aurait bien lieu en 2021, car c'est un événement important pour les jeunes adultes japonais, mais que des mesures préventives seraient évidemment mises en place. Pour l'instant, afin d'éviter le regroupement d'un trop grand nombre de personnes, ils réfléchissent à soit tenir 2 cérémonies, une le matin et l'après-midi, soit la faire sur plusieurs jours, ou à préparer des lieux de cérémonie différents dans toute la ville. Leur décision sera annoncée ultérieurement. Jeudi, le prodige du shogi Fuji Sota est devenu le plus jeune joueur japonais à avoir remporté le titre de Kisei, l'un des 8 titres majeurs du jeu à l'âge de 17 ans. C'est l'un des plus grands honneurs pour les joueurs de shogi. Il bat le précédent record tenu par Nobuyuki Yashiki en 1990 qui avait remporté ce prix à l'âge de 18 ans. Autre actualité, Kazuyoshi Akaba, ministre de l'aménagement du territoire, des transports et du tourisme, a déclaré que Tokyo serait exclu du projet Go to Travel qui vise à promouvoir le tourisme interne, ce qui permettrait de relancer l'économie de nombreux commerces et établissements après l'épidémie de coronavirus. Bien que la campagne devait commencer simultanément dans tout le pays, le nombre de cas en hausse drastique dans la capitale ne permet pas d'autoriser les voyages à destination et en provenance de Tokyo pour le moment.
Dernière actualité, une femme de 80 ans a été blessée par un ours dans le département d'Hiroshima. Alors qu'elle désherbait sa cour arrière avec son mari, plusieurs ours noirs sont apparus et l'ont griffée au visage. Elle a eu le temps de prévenir les pompiers. Selon le département, il y a eu plus de 200 apparitions d'ours en juin cette année, mais c'est la première fois qu'une personne est attaquée. Vendredi matin, 7 piétons, un chauffeur de bus, 5 passagers et une conductrice ont été blessés dans un accident de la route à Chiba. À une intersection où il n'y a pas de feu de circulation, les deux véhicules se seraient percutés. Le bus a été envoyé sur le passage piéton, mais heureusement il a été bloqué par un poteau électrique. Les accidents sont courants à cet endroit et les autorités sont toujours en train d'enquêter sur les causes de l'accident. Autre actualité, selon une enquête réalisée par le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être, les Japonais fument moins. En effet, le pourcentage d'hommes japonais qui fument était de 28,8% en 2019, soit 2,3 points de pourcentage de moins par rapport à l'enquête réalisée 3 ans plus tôt. Le taux de femmes fumeuses a diminué de 0,7 points, passant à 8,8%. La plus forte baisse est constatée chez les personnes de moins de 30 ans. Samedi, vous en avez sans doute entendu parler, l'acteur Miura Haruma a été retrouvé mort à son domicile par son manager. La police est toujours en train d'enquêter sur les circonstances du décès, mais un cahier trouvé près du corps où était écrit un message indique fortement que c'est un suicide. Miura était un acteur très aimé au Japon comme à l'étranger, il est apparu dans de nombreux films et dramas populaires, il avait 30 ans. Je vous rappelle que si vous faites face à une crise suicidaire, des personnes sont là pour vous écouter et vous aider, vous trouverez les numéros en barre de description. L'autre actualité du jour, c'est la cérémonie en mémoire des victimes de l'attentat de Kyoto Animation. Un an après le drame, les familles endeuillées et le personnel impliqué se sont réunis pour leur rendre hommage. Une lettre adressée aux fans et aux personnes les soutenant a été publiée via l'intermédiaire de leur avocat. En voici quelques extraits. Au moment de l'incident, de nombreuses personnes du quartier, les pompiers, la police et le personnel médical ont désespérément tenté de les sauver. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour votre travail acharné et vos efforts. Après l'incident, de nombreuses personnes au Japon et dans le monde ont soutenu Kyoto Animation. Grâce à vous, nous avons compris à quel point le travail et les œuvres du studio ainsi que le travail des personnes décédées étaient profondément aimés. Inspirés par la façon qu'ils avaient de toujours viser plus haut grâce à leur passion, nous allons continuer d'avancer. Et enfin, dernière actualité de la semaine, un passage gratuit reliant les sorties est et ouest de la gare de Shinjuku a été ouvert ce dimanche. Cela facilite grandement les déplacements. Jusqu'à présent, le seul moyen de se déplacer entre les sorties est et ouest de la gare, aussi appelée le labyrinthe, était de sortir de la gare et de faire un détour à pied. Ce passage souterrain réduit le temps de trajet de 10 minutes. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour encore plus d'actualités et à bientôt sur Tokimeki.